Ah. Là, je veux dire. Par ce doux climat d'été d'environ 12 milliards 253 degrés d'aujourd'hui, parce qu'avant il faisait bon, bah, j'ai toujours pas d'Alpine. Et dans 2 semaines, je pars en Italie. Donc pas en Alpine, mais avec ceci, ma bonne vieille 605 que j'ai depuis un paquet d'années maintenant. Et bah, il se trouve que l'avoir négligé pendant 2 ans pour raisons personnelles diverses, je ne m'étendrai pas sur le sujet, bah, il y a des choses à faire dessus en fait. Genre j'ai plus la clim et il fait 40 milliards de degrés. C'est un peu chiant. Et je sais pas pourquoi. En fait, si, je sais pourquoi. J'ai tenté de la faire remplir, c'est mon condenseur qui est encore percé, que j'ai changé il y a 3 ans. Et entre autres, j'ai aussi un support moteur que je néglige de changer depuis des années. Donc je pense qu'il est enfin temps de passer à l'acte. Voilà, ça représente un petit peu de boulot, mais après ça, normalement, cette auto sera prête à prendre la route. Et après, en revenant, j'espère m'occuper d'un peu tout ce qui est esthétique, genre les jantes qui sont en très mauvais état. Ah oui, et petite nouveauté que vous verrez après la pub, c'est une entreprise qui m'a contacté pour faire des trucs sympathiques, vous allez voir. Alors, comme je vous disais, il y a quelques semaines, il y a une boîte qui m'a contacté, ci-dessous en fait, et qui m'ont proposé de m'envoyer ce produit là-dessous. Alors, si vous vous souvenez, quand je suis parti au Luxembourg, je suis parti avec basiquement que de la bouffe sec et une glacière avec des glaçons. C'est bien sur l'instant, mais ça dure pas très longtemps dans une voiture où il fait 35 degrés dehors. Et du coup, j'avais pour objectif d'acheter une glacière électrique, 12 volts, qu'on pouvait mettre dans les voitures, mais ça vaut assez cher. Et bah, par hasard, voilà, ils m'ont proposé de m'envoyer une de leurs dernières glacières. Alors il me semble que c'est la Vevor J20 ou un truc comme ça. Je ne suis pas payé, ils m'ont juste envoyé le produit gratuitement. Je peux dire ce que je veux sur le produit, donc s'il me plaît pas, je serai parfaitement honnête. Alors uniquement Vevor, je connaissais déjà parce que mon nettoyeur ultrason, dont je suis très content, était déjà un Vevor. Donc quand la marque m'a proposé, j'étais en mode bah ouais, pourquoi pas. Donc c'est la première fois que je le vois. Bon, ouais, c'est du plastique, mais bon, il a l'air d'être de mauvaise qualité. Je crois que c'est un 20 litres, donc le contenant c'est pas mal, franchement. Ah oui, pour info, 20 litres, ça permet à peu près de loger un manuel de 605, une panière à fruits, un tupperware à salade, mon repas de ce soir, et même un volant de 605, enfin presque. Et quelques accessoires fournis avec, une alim, forcément 12 volts, le connecteur pour la voiture, et évidemment une notice que je lirai peut-être un jour. Franchement c'est une classe D, vous êtes content de le savoir. Bon, ça peut être difficile à croire, mais je regardais le manuel, et il y a des choses, il est assez bien écrit, niveau traduction, bon, il y a toutes les langues. Là sur la version anglaise, je ne sais pas pourquoi il manque le schéma sur du... Là, il manque ce schéma là, bon c'est pas la fin du monde, il suffit de tourner les pages. Il est de bonne qualité, par contre ce qui me plaît beaucoup c'est ça. Peu de marques aujourd'hui vont vous donner le schéma de branchement qui va avec... Bon, je sais pas l'éclaté du circuit, mais il y a quand même toutes les connexions, mais ça c'est super. Les câbles fournis sont vraiment très longs, ce qui est super parce que bah, typiquement moi j'ai pas d'allume-cigare dans ma voiture à l'arrière, donc je vais juste pouvoir faire courir le câble de l'avant jusqu'à l'arrière. Bon, je sais pas, le connecteur ça va pas marcher. Bon, en plein soleil, difficile de voir l'écran, mais typiquement, je vais régler sa température à 5 degrés. Voilà. Il est actuellement à 20, et je vous dirai combien de temps ça lui prend pour descendre à 20 degrés, sachant qu'il fait au moins 35 degrés ici. Bon, sachant qu'il fait à peu près 34 à l'ombre. La glacière a exactement 17 minutes et 34 secondes pour tomber à 5 degrés, par rapport à la température ambiante. Donc c'est plus qu'une performance honorable. Sachant qu'elle est censée pouvoir descendre à moins 22 degrés. On verra bien quand elle sera dans ma voiture en Italie. Ça sera peut-être une autre histoire. Mais non, mais c'est vachement cool. Enfin, voilà. Puis à température mini, on va lui mettre une bouteille d'eau, voir si elle arrive à geler. Bon, c'est pas le tout, mais il faudrait peut-être passer à la mécanique maintenant.
Il y a vraiment rien que je ne déteste plus que refaire des choses que j'ai déjà fait. Et bah là, j'ai le droit à mon... j'ai donc le condenseur de clim qui refuit. Donc bah, rebelote. Faut que je fasse tout et tout. La dernière fois, j'avais sorti le radiateur, j'en ai profité pour le changer parce qu'il fuyait. J'ai eu ce radiateur Valeo de merde qui est vraiment d'une qualité médiocre. Bon, il fait son taf. Donc je vais essayer ce coup-ci de ne pas tout sortir parce que j'ai pas envie de venger mon système de refroidissement ce coup-ci. Donc bah, on va voir ce que ça donne. J'ai des gants. Ils sont noirs. Pas un grand fan des timelapse, mais là j'avoue que j'avais pas d'autre moyen de vous montrer à quel point c'est nul à chier comme job et à quel point visiblement le bac à batterie est structurel sur une 605. Petite anecdote, quand vous avez un écrou comme ça avec des traits, ça veut dire qu'on a un pas de vis à gauche, à l'envers. Donc au lieu de le dévisser comme ça, je vais le dévisser comme ça, c'est la bonne taille. Et je me fais mentir parce qu'il est dans le sens normal. C'est une erreur. Après on va enlever 2 553 vis vu que Peugeot apparemment avait décidé que le bac à batterie serait structurel. Normalement... Voilà, j'ai dégagé un maximum de place. Alors, chose intéressante, là où la boîte à air frotte depuis 25 ans, on est à travers la carrosserie, donc il va falloir que je nettoie et je traite ça. Pareil ici à la jointure des tôles. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. C'est solide, c'est juste de la rouille surface, mais ça fait un peu chier. Et le filtre qu'il faut que je démonte, mais j'attends le dernier moment pour le sortir. Voilà. Maintenant j'ai ces deux gros clips à enlever. Hop. Qui devra me permettre de basculer le radiateur. Et c'est là que j'ai hâte de voir si j'aurai assez de place pour tout sortir. J'espère que oui. J'ai pas envie d'enlever le radiateur, mais on verra bien. Ah oui, parce que juste pour expliquer sur les turbos diesel, il y a 3 niveaux de radiateur en fait. Là on a le radiateur d'eau. Derrière on a l'intercooleur pour le turbo, avec les deux durites qui arrivent ici. Donc là, qui remontent à l'admission. Et la même chose de l'autre côté. Et derrière, on a le condenseur de clim. Donc il y a un peu de choses à démonter. Donc il va peut-être falloir que je vire cette durite pour pouvoir reculer au maximum le turbo. Alors, peut-on sortir tout ça sans sortir le radiateur? Ouais, on peut le laisser en place sans souci. J'ai un peu de nettoyage à faire, il y a un jardin. Bon, l'intercooleur est pas neuf. Quelques traces, c'est moi qui les ai fait. Et puis bon, l'aluminium est fragile. Compliqué de vous filmer ce que je fais, mais moi je dévisse le... On fait encore sur le neuf. Vous noterez que ces relais m'ont fait chier jusqu'à la fin en fait. Voilà. Et donc voilà, là où j'imagine que j'avais ma fuite, juste ici. Je me suis pris quelque chose, assez fortement d'ailleurs. Il y a une patte en U qui vient au centre prendre les deux durites et qui appuie dessus. Donc là, il va falloir que je les remette et que je change les joints, une fois de plus. Pareil, ma fuite, c'est très simple. J'ai enlevé un peu la cochonnerie. Voilà. Voilà, parfait, ça fuira plus, nickel. Bon, et puis le temps que mon bout de scotch sèche, j'ai décidé de m'attaquer à la rouille. Ou du moins que la rouille arrête d'attaquer ma voiture. Enfin, ouais, bon.
Ah, et vu qu'il y a toujours quelqu'un pour me demander, c'est de l'eau et du savon. Du liquide vaisselle, exactement. De la marque Leclerc. Voilà. Attention, c'est exactement la même couleur. Ouais, et là je fais pause, vous me voyez monter mon nouveau filtre déshydratant. Alors, petite anecdote sur les pièces de rechange, c'est pas parce que vous commandez la même pièce ou avec le même numéro de la même marque à 3 ans d'intervalle que vous aurez la même pièce. Je l'ai découvert après avoir fait un petit temps de pause sur Autodoc parce que j'étais pas du tout content de leur service clientèle. Et malheureusement, les pièces que j'avais besoin étaient vendues que sur Autodoc. Et surprise, les deux filtres à la même référence avaient des allésages de montage différents. D'ailleurs, entre autres pour les deux, de ne pas avoir la valve haute pression qui est normalement présente sur ces filtres d'origine. Enfin bon. Le plus fun dans cette histoire, c'est que Autodoc m'ont proposé de renvoyer la pièce à mes frais. Donc une pièce qui vaut 30 €. Sûrement 15 € de frais de port, donc autant dire que non, je vais la garder en fait. Et du coup, après un simple remplissage de clim chez nos amis Neuroto, et plus de soucis. D'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe de Châtellerault qui est vraiment super sympa. Quand je fais cette bagnole, tout, mais alors, tout, les supports moteurs étaient HS. Le support sur cette bagnole, il y a le support principal ici qui est rempli d'un fluide, un second identique qui suspend la boîte, un anti-couple qui se trouve juste ici que j'ai déjà changé, le dernier anti-couple que je n'ai jamais changé mais qui a été changé dans le passé mais qui est abîmé quand même, il est tout au fond. Et vous verrez quand je souleverai la voiture, il y a un truc qui est très très fun sur les XUD et TUD. Si vous connaissez, vous connaissez. Voilà ce que j'essaie d'expliquer. Là on a le cardan. Qui, bien évidemment, passe ici dans le support moteur, qu'on va devoir défaire, et arrive ici dans la boîte. Il faut que je déboîte le cardan, qu'on le chasse ici en tapant sur cette partie où les pas de vis. Et ouais, c'est un peu de boulot. C'est la première fois que je le fais sur une 205, mais bon, c'est pas exactement pareil, c'est pas les mêmes dimensions. Puis là, c'est ma voiture, donc il faut que ce soit fait aux petits oignons. Et du coup, la première étape, c'est de desserrer l'écrou du cardan, que je recommande toujours de faire au sol. Pour l'anecdote, il est serré à 350 Nm. Pour vous donner un ordre d'idée, un écrou de roue est en général serré à 90 voire 100 Nm. Le plus terrible, c'est que je suis pas le premier à passer par là, donc je sais pas ce qui a été fait avant moi. Oh. Ah oui, et puis tant que j'y pense, je mets mon nouveau support au congèle, ça évitera qu'il périme. Du moment qu'on respecte la chaîne du froid, ça va. Psst, faut utiliser des embouts exprès pour qu'il lâche, pas des douilles normales.
Là, je me rends compte que mon extracteur a déchiré le petit soufflet de rotule, ce qui me fait incroyablement chier. Je vois ce que je peux faire. Ah oui, et quand je vous disais qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver, typiquement, quand vous remontez certaines pièces métal contre métal, bah ça a tendance à se recoller. C'est pour ça qu'on met de la graisse entre certains composants, comme par exemple ma cannelure de cardan. 3 hours later. Ah, c'est bon, putain. Voilà. Aïe. Et voilà. Comment on sort un cardan de 605 ou de 205 ou de 306 ou de 406, en fait tout moteur qui est équipé du XUD. Mission secondaire, depuis que je suis tout petit on a ce cric qui ne tient pas en pression et ça me saoule. Ça pue. Bon, on verra là avec le bruit d'une voiture ce que ça donne. Bon, et puis ensuite, c'est autour du support moteur. Cette barre sur le papier, ah voilà, elle est pas mal. Et voilà, si vous vous demandez ce qu'il faut pour changer ce support moteur de merde sur un moteur XU, TU, EW ou DW, bah, rien que pour le démontage, il faut compter 3 heures à peu près. Il n'est pas complètement mort, mais bon, on voit bien que là, il est, voilà, il est découpé. Hein. Il devrait être en contact et je pense que son orientation n'est pas bonne. Je ne suis pas 100% sûr, il faut que j'ai vérifié sur internet. Je vous mettrai une image d'un moteur d'origine avec son orientation d'origine, mais pour moi, il n'est pas dans la bonne position. Ah oui, et puis il y a aussi ça, qui est aussi une pièce de remplacement. Les pièces d'origine n'étaient pas noires, de souvenir. Donc je vais passer tout ça au nettoyage. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer, mais l'un de mes soufflets de cardan était déchiré. Ce que je ne savais pas, du coup c'était une bonne opportunité pour le changer. Heureusement, mon AD local avait toutes les pièces que j'avais besoin. Ainsi que des petits soufflets au détail qui m'aideront à refaire cette rotule que j'ai déchirée. Un bon gosse. Un bon gosse. On peut inspecter un peu l'état de surface. Comme on voit, on a quand même des marques là où on a le plus de frottement. Cependant, je les sens pas à l'ongle, je les sens pas au doigt. Donc c'est à dire qu'on a rien. C'est des dégâts quand même qui sont superficiels. Cette partie là aussi est marquée, mais même on le sent pas au doigt. Les billes sont parfaites, il n'y a pas une seule trace d'usure. Et la cage, bon, je pense que c'est plus des marques d'usinage, mais on a quand même quelques marques. La position où il va bien vouloir aller. Lui, ici on a un côté plat, ici on a un côté avec des fentes, c'est la fente qui va vers le haut. Plus qu'un. Oh, allez. Celle que j'ai fait tomber. À part le caoutchouc aussi. Aouh. Je me brûle. Voici l'ancien soufflet qui s'est étrangement déchiré tout seul. Je ne sais pas comment, hein, ça s'est fait tout seul. Et le nouveau, et j'ai de la chance parce que les diamètres ont l'air d'être quasiment identiques. C'est un tout petit peu plus grand, mais ça devrait passer, il est très flexible. La seule chose qui m'inquiète, c'est comment mettre ça. Je sais pas si je dois les mettre avant ou après, je suppose après, donc je vais vous filmer ça. Première fois que je fais ça, je suis honnête, je savais même pas qu'on pouvait en acheter, donc...
Regardez-moi ça. Comme un gant. Nickel. Je vous fais cadeau de la demi-heure que j'ai passé à essayer de mettre l'éclipse parce que c'était chiant. Il me restait le problème du style en bloc. Heureusement, j'ai un ami qui a pu me dépanner. Ah oui, j'en ai profité pour utiliser la glacière Vevor pour garder la pièce au froid et la plus contractée possible pour faciliter sa mise en place sur le support. Et bah, ça a bien marché. Et hop, voilà. Je suis pied au plancher, vas-y! Accélère! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Non, ok. J'espérais que c'est resté encore frais. Je la débranche, je vais bouffer ma batterie. Bon, Alexis? Oui. Merci. Puis évidemment, Peugeot ont conçu une forme qui allait parfaitement sous une presse, ils sont gentils. C'est cool. Collé, patron? Ça y est, c'est décollé. C'est beau. Ça. Oh, ça, il l'avait pas trop niqué auparavant. Regarde, on a à peine entaillé. Ouais, c'est rien, c'est des jeux fonctionnels. Pas dans ma manche, je te le dis de suite, moi. Toi, t'es pas centré. Ouais, c'est bon. Comme dans du beurre. Et ça va faire pof, ça va péter la lune. Non, je change pas là. Faut regarder si c'est la bride. À un moment donné, il va plus passer. Voilà. Ouais, là, on arrête. Bon, et puis bah. Il n'y a plus qu'à. Pour ceux qui me demandent les valeurs de coupe de serrage, bah, je les trouve dans les indices techniques, je les invente pas. Ah, attends, j'ai un cardan à repasser. Coucou. Puis à serrer un roulement de roue à 350 Nm, ça ressemble à ça. Bon, vous allez peut-être pas me croire, mais en toute honnêteté, c'est pire. J'ai moins de vibrations au démarrage et à l'arrêté, mais ça c'est mon volant moteur qui est fatigué. Alors effectivement là ça gomme plus, mais le support moteur est beaucoup trop mou en fait. Donc dès que je mets des à-coups de vitesse, voilà, ça s'amplifie et ça continue en fait, parce que sinon le bloc est censé arrêter. Donc c'est pas un succès. Et avec le boulot que j'ai passé, ça me fait un petit peu chier. Mais c'est la réalité des pièces modernes de remplacement, malheureusement, on fait pas ça. Donc quand je m'occuperai de mon volant moteur et mon embrayage dans quelques mois, bah, je serai bon pour recommencer. Il fait actuellement 43 degrés à l'extérieur, je suis content d'avoir réparé ma clim en tout cas. Quand il s'agit de lui, bah faudra voir ce que ça donne dans le temps, surtout en Italie. Mais bon, bah elle a réussi à tenir moins 22 degrés par 35 degrés dans une voiture, donc je suis pas trop inquiet. Donc plutôt satisfait, ouais. C'est pas un trop. Et je serais aussi content d'avoir ma glacière Vevor. Je vous laisse les liens dans la description, liens sponsorisés. Malheureusement, la 20 litres n'est actuellement plus en stock, donc il faudra vous contenter des autres modèles, mais elle reviendra probablement rapidement en stock, donc voilà. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, pour l'instant j'en suis très content et j'ai hâte de continuer sur ce partenariat qui à mon avis apportera beaucoup de bonnes choses pour la chaîne, des produits de qualité et aussi des réductions de prix pour vous. Là c'est moi qui parle, hein. On m'a rien imposé, rien dit quoi que ce soit, c'est vraiment de pure honnêteté. J'espère que vous comprendrez aussi l'intérêt mutuel qu'un sponsor comme ça peut apporter, parce que même si je fais pas ça pour l'argent, c'est un investissement de temps immense. Alors, moi ça me motive à travailler, vous ça vous fait du contenu, mais c'est quand même beaucoup de temps libre. Donc une fois de plus je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis merguez m'en vôtre et à une prochaine.